La vie d'artiste, Stéphane Funière. Bonjour et bienvenue dans La vie d'artiste sur RCF. On est de retour dans nos studios après cette vie d'artiste en live de l'été. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Multi. Bonjour Multi. Bonjour, comment tu vas ? Je vais bien, merci beaucoup. On reviendra sur votre musique tout au long de cette émission de La vie d'artiste. Nous allons partager avec vous votre vie d'artiste avec les musiques, les chansons qui parlent de votre parcours, de l'enfance à aujourd'hui. Un grand témoin sera également présent dans cette émission, il s'invitera. Et vous savez qu'ici dans cette émission, La vie d'artiste est écoutée avec inspiration. La première question de cette vie d'artiste, on la reprend, c'est la classique. Est-ce que votre vie d'artiste a rejoint votre rêve d'enfant ? Écoutez, j'ai envie de vous dire que oui, d'une certaine manière. Je veux dire, on a toujours des rêves et l'idée je pense, de la vie, c'est de les accomplir. Moi, tout petit, c'est vrai que j'ai grandi culturellement dans la musique, que ça soit par mes origines congolaises, mais aussi par tout ce que j'écoutais ailleurs, parce que moi j'ai grandi notamment avec Michael Jackson, et tout ce genre de choses, et j'étais très inspiré par tout ce qui est justement entertainment. Et je me suis dit plus tard, quand je serai grand, j'ai envie de travailler là-dedans, j'ai envie d'en faire ma passion, et jusqu'à aujourd'hui c'est encore une passion. Alors bien évidemment, comme pas mal d'autres personnes, on a des métiers qu'on appelle alimentaires, mais même moi dans mes métiers alimentaires j'ai réussi justement à joindre l'utile à l'agréable, et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui petit à petit je commence à vivre de la musique, et c'est quelque chose qui est très très plaisant, et le but c'est de réaliser ce rêve et de ne faire que vivre que de ça. On va en reparler tout au long de cette émission, et pour justement découvrir votre univers musical, je propose un premier extrait de ce EP qui va bientôt sortir. Il s'agit de Plug and Play. On écoute ça. Oh yeah, ok, moi tout ce que je veux c'est pouvoir devenir la meilleure version de moi-même. Donc y'aura pas de faux paraître, moi je resterai honnête envers moi et ceux qui m'aiment. Ok, tu peux leur dire, pas besoin d'eux, moi dans ma team, on fait des envieux, on prend des risques, on se prête au jeu, nous dans la vie, on n'est plus des bleus, nos cols bleus sont devenus blancs, mais pourtant nos gilets sont jaunes, ils voudraient nous voir dans leur rang, mais à quel prix je veux pas d'aumône, c'est clair qu'on n'est pas de la partie, moi je suis pas de leur partie, faudrait pas qu'on s'éparpille. Clair qu'on n'est pas de la partie. Moi je suis pas de leur partie. Faudrait pas qu'on s'éparpille, même si c'est la même part. Ok, batterie faible. Batterie faible. Batterie faible. On n'est pas du plug and play. Batterie faible. Batterie faible. Batterie faible. On n'est pas du plug and play. On n'est pas des machines, je suis pas un clone. Dans les temps durs, moi je me fume un cône. J'ai pas de limite, je n'ai pas de tabou. Y'a pas de détour face à l'heure. Non. Pourquoi tu flippes? Bah ouais, y'a plus d'éthique. Faudra que t'oublies tes principes si tu veux rentrer dans l'équipe. Quoi? Clair qu'on n'est pas de la partie. Moi je suis pas de leur partie. Tout ça je m'en fous, tout ça je m'en moque. Moi ce que je veux c'est être mon boss. Le boss de moi-même et non pas des autres. Je m'en tape de leur code et de leur méthode. La daronne m'a dit, il faut que t'avances. On vit avec eux, y'a pas ressemblance. Clair qu'on n'est pas de la partie. Moi je suis pas de leur partie. Faudrait pas qu'on s'éparpille. Clair qu'on n'est pas de la partie. Moi je suis pas de leur partie. Faudrait pas qu'on s'éparpille, même si c'est la même part. Ok, batterie faible. Batterie faible. Batterie faible. On n'est pas du plug and play. Batterie faible. Batterie faible. Batterie faible. On n'est pas du plug and play. Ok, moi tout ce que je veux c'est pouvoir devenir la meilleure version de moi-même. Donc y'aura pas de faux paraître, moi je resterai honnête envers moi et ceux qui m'aiment. Ok, tu peux leur dire qu'on n'a pas besoin d'eux. Tu peux leur dire qu'on n'a pas besoin d'eux. Tu peux leur dire qu'on n'a pas besoin, non, qu'on n'a pas besoin d'eux.
C'est la vie d'artiste avec Stéphane Fumière. Voilà, donc c'était Multi avec Plug and Play, extrait d'un EP qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle Multitude. Tout à fait. Alors, quelle situation, justement, évoque cette chanson ? Alors Plug and Play, ça, c'est un titre qui raconte l'histoire d'une génération aujourd'hui qui se veut connecter, d'une part par tout ce qui est technologie, hein, tu vois, les réseaux sociaux, on est toujours H24 dessus, mais en même temps connecté à ce qui se passe autour du monde. Et justement, grâce aux technologies, c'est qu'avant on n'avait pas toutes les informations, et aujourd'hui ça devient de plus en plus dur de nous faire avaler des choses, j'ai envie de dire de manière, de nous faire avaler n'importe quoi. Et donc on est une génération qui aujourd'hui est connectée, donc plug and play, ça c'est le terme IT, mais en même temps, vous voyez, il y a un petit jeu de mots, il y a le end play qui veut dire end game, fin de jeu. Ça veut dire en même temps on est connecté, mais en même temps on n'a plus envie de se faire avoir. Donc on est une génération qui se veut connecter, mais en même temps qui se veut entrepreneuriale. Donc on va pas hésiter à entreprendre des choses, mais toujours dans la positive attitude, dans la positive vibe. C'est pour ça qu'il y a un petit air un peu funky, un petit air un peu bonne vibe quoi. Quelles sont les paroles que vous préférez dans cette chanson ? Moi j'avais retiré je ne suis pas de la partie, moi je ne suis pas du même parti, je veux être mon boss de moi-même et pas des autres. Est-ce que c'est peut-être ça l'essentiel de cette chanson ou pas ? Je pense que vous avez pris une bonne une bonne optique là-dessus. C'est vraiment ça en fait, c'est chacun fait ce qu'il veut en fait, et on n'est pas là pour dicter aux autres un état d'esprit ou dicter aux autres une orientation. Faites ce que vous voulez du mieux que vous pouvez, et il faut être le boss de soi-même, parce que si vous n'êtes pas le boss de vous-même, vous savez pas où vous allez. Déjà vous savez pas d'où vous venez, mais c'est très bien de savoir vraiment où est-ce qu'on va, et quand on sait tout ça, on se sent bien en fait tout seul, on se sent bien dans sa personne, et on n'a pas besoin du regard des autres pour vivre quoi. Donc c'est vraiment ça effectivement l'état d'esprit. Quel était le point de départ de cet album ? Dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous avez décidé de créer cet album ? J'étais dans beaucoup d'états d'esprit, hein. Comme vous le voyez, le titre de l'album s'appelle Multitude, et donc moi je voulais en fait un album qui puisse refléter en fait toutes les caractéristiques qu'il y avait en moi, à savoir que je suis une personne multiple, hein. Donc moi j'ai commencé dans la musique en faisant du hip-hop, hein. C'était vraiment quelque chose de très urbain à la base. Il y avait du chant, il y avait du rap, et déjà il y avait vraiment une multitude d'éléments chez moi, et je me dis ok, là ça fait un certain temps que j'ai pris une petite pause, et la musique c'est quelque chose de passionnel chez moi, et quand je vais revenir, j'ai envie que ça reflète vraiment tout ce qu'il y a chez moi. Je pouvais pas choisir en fait une seule catégorie parce que ça serait contre nature en fait. Donc du coup, je me suis dit faisons au plus simple, hein. Prenons parce qu'avant je m'appelais MLD, Multidestiny, c'était un peu compliqué pour les gens, donc faisons simple au niveau du nom, ça sera Multi, et par rapport au premier projet, ça sera Multitude, tout simplement. Et donc c'était dans cet état d'esprit que j'ai voulu faire ça, dans la bonne attitude, dans la bonne vibes, avec vraiment des messages qui vont tourner autour de l'amour, l'éveil, l'apaisement, et surtout le côté entrepreneurial bien sûr. Réalisons les choses, on n'a qu'une vie. Quelle est votre méthode justement pour faire naître l'inspiration ? Est-ce que c'est l'environnement ? Est-ce que c'est au départ de l'instrument ? C'est au départ de tout, en fait. J'ai envie de vous dire que l'inspiration me vient de partout et absolument n'importe quand. Donc, je peux vous dire que vraiment, il y a 50% des morceaux où j'ai dû me réveiller en pleine nuit parce qu'il y avait une mélodie. Fallait que je l'enregistre sur mon téléphone, et puis que j'écrive les paroles. C'est pas vraiment, je vais pas vous dire aujourd'hui je vais écrire sur tel sujet, c'est impossible pour moi. Il y a des personnes, ça peut fonctionner, mais moi c'est vraiment, je m'inspire de tout ce qui est autour de moi, donc de ma vie, des choses que je vis, des histoires que les gens vivent, et donc après je le partage avec des fois une musique qui va me parler plus que d'autres, mais vraiment l'inspiration vient de partout. Mais je suis quelqu'un qui est aussi, une fois qui est dans le travail d'écriture, est très inspiré par les instruments. Donc à la base, vous pouvez avoir une idée, aller dans une certaine direction, et quand la musique, vraiment l'instrumental est terminé, vous dites non, il faut partir dans cette direction. Donc il y a tout qui m'inspire, absolument tout. Alors cette émission s'appelle aussi la vie d'artiste, donc on va un petit peu revenir à votre enfance. Quelle place occupait la musique justement dans votre enfance, votre petite enfance déjà? Dans ma petite enfance, écoutez, elle a toujours été au centre en fait. Donc si vous demandez à mes proches, ils vont vous dire mais en fait Multi, c'est pas possible de le voir dans le silence, c'est impossible. Il a toujours besoin de musique, il a toujours besoin de bruit. Depuis tout petit en fait, c'est vrai que moi j'ai grandi dans une culture qui est congolaise, où voilà, on te montre les derniers clips etc qui tournent tout le temps, et donc ouais, c'est vraiment musique. Après on est dans un environnement
environnement qui est aussi très très spirituel, très pieux. Donc tous les dimanches à l'église, on a l'école du dimanche, l'écodim, on a le gospel, on est dans des louanges, voilà, la musique c'est franchement au centre de ma vie depuis la plus jeune enfance. Mais très vite après, moi j'ai décidé de prendre, parce que je suis toujours un peu à contre-courant, de prendre un petit peu d'autres directions. Et bon voilà, moi je suis tombé sur Michael Jackson pour tout ce qui était musical et sur Tupac Shakur pour tout ce qui était un petit peu rap. Quand j'ai grandi et que je me suis dit tiens, c'est vrai que la musique m'intéresse, mais je me sens pas avoir les mêmes types de, je sais pas moi, d'assonance que Michael. J'ai peut-être pas la même capacité vocale, donc peut-être que le rap c'est peut-être plus pour moi. Et c'est comme ça que dans mon adolescence, je suis parti plutôt sur quelque chose de beaucoup plus urbain. Et même, je veux dire, quand j'étais entre guillemets en pause, j'écoutais de la musique H24 en fait. C'est-à-dire que quand je n'entends pas de la musique au moins une fois par jour, c'est comme s'il y avait un problème en fait. C'est comme si je me sentais pas bien. Donc soit je l'écoute, soit je la crée. C'est l'un des deux. Justement, pendant l'adolescence, j'entends que la musique prenait beaucoup d'importance pour vous. Quelle était justement la part d'études par rapport à la musique? Je veux vous dire que pour moi, la musique prenait plus d'importance, mais maintenant, je fais partie d'une génération qui est assez consciente que nos parents qui dans ma génération sont une génération de parents qui ont immigré, c'était quand même important de terminer les études, d'aller jusqu'au bout et d'avoir ce qu'on appelle quelque chose de sécuritaire au cas où ça n'allait pas fonctionner. Si ça ne tenait qu'à moi, franchement j'aurais été à fond dans la musique tout le temps, etc. Mais heureusement, j'ai envie de dire que j'ai pu aller au bout de mes études. J'ai eu finalement un master en sciences commerciales et ouais, c'est vrai que ça m'a servi dans la vie de tous les jours parce que maintenant je peux vous dire que aujourd'hui j'arrive à un stade où grâce à mes études et au travail que j'ai pu avoir, je peux mettre suffisamment de côté que pour me produire moi-même et être vraiment indépendant. Donc, au final, ça sert beaucoup, ça sert vraiment. Et je pense que toute situation est différente. Que si j'étais en France ou que si j'étais aux États-Unis, peut-être ça aurait été une autre approche. Mais pour moi, parce que je voulais rendre aussi fiers mes parents et parce que je voulais avoir vraiment ce côté sécuritaire et pouvoir être moi-même mon boss au final et choisir ce que je veux faire, c'était quand même important. Donc, j'ai envie de vous dire 50-50, mais tout est toujours relatif. On parlait de vos parents. Comment est-ce que vos parents vous décrivaient, vous, en tant que petit? En tant que petit, en tant qu'enfant. En tant qu'enfant. Oui, dans ma langue d'origine, le lingala, on dit Mouboulou. Donc, ça veut dire quelqu'un de très turbulent, quelqu'un qui reste pas en place. Et je pense que c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui a toujours envie de faire quelque chose. Quand je reste là, rien faire, ça me stresse, en fait. Et ça, c'est depuis l'enfance. Mais, je me suis assagi. Donc, j'apprends à canaliser et la musique est un très bon vecteur, justement. Quelle était votre première création et à cette époque-là, qu'est-ce qui se passait d'important pour vous dans votre vie? Ma première création artistique musicale? Oui. J'ai envie de dire que ma première création, c'était pas forcément musicale, c'était plutôt autour de tout ce qui est poème, parce que j'étais un très grand fan des cours de français. Bon, même si on n'avait pas les meilleures notes, parce que voilà, l'orthographe c'était pas forcément mon truc, mais j'ai commencé en écrivant des poèmes parce qu'on lisait beaucoup de recueils de poèmes à l'époque. Je pourrais pas vous citer les noms, et j'ai commencé à faire. J'ai écrit en fait un recueil de poèmes qui devait comporter, je pense, une cinquantaine de poèmes quand même. Et après, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui me passionnait. J'étais en train d'essayer de mettre en application tout ce qui est métaphore, etc. Et c'était ça ma première création. Est-ce qu'il y a une influence de votre entourage familial sur votre souhait de devenir artiste? Une influence, non. Je pense que non. Je pense que c'était en moi en fait. C'est depuis que j'allais tout petit déjà, donc que je chantais quand on allait à l'église, etc. Je sentais que c'était important. Mais après, oui, ma famille m'a soutenu. Ça, dans tous les cas, ils sont là pour nous soutenir quoi qu'il arrive à fond. Mais ils n'ont pas été une influence particulière. Ça a toujours été en moi. Ils ont plutôt été un support. Donc, qui peut varier avec le temps, mais en tout cas, ça a été un support. Ouais. Alors, dans cette vie d'artiste, il y a souvent un invité, grand témoin qui vient témoigner un petit peu de votre vie d'artiste. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un de votre famille qui est venu. Ok. Écoutez, il s'agit de mon cousin qui s'appelle Rudy, qui fait également partie de mon équipe. Il est, il va se présenter lui-même. Il fait beaucoup de choses également dans le domaine artistique, dans le milieu de la scène musicale. Enfin, je vais pas en dire plus, mais il travaille avec moi notamment dans mon band musical. Donc bonjour Rudy, bienvenue dans la vie d'artiste de Multi. Merci, bonjour. Voilà, alors, parlez-moi un petit peu d'un souvenir commun que vous avez avec Multi et que vous avez apprécié justement peut-être lors de l'adolescence, de l'enfance. Bon, on va dire que j'ai connu Multi quand je suis arrivé à l'Europe. Donc, je suis arrivé en 2007
Et en ces moments-là, bon, en Afrique, je voyais des photos, mais en réalité, je l'ai connu en 2007 quand je l'ai conduit. J'ai vu que bon, il était intelligent, un homme qui aime trop réfléchir, tout ça. Et je me suis directement intégré plus vite sur son domaine. Et j'ai vu qu'il jouait la musique, tout ça, du rap, il faisait genre R&B, hip-hop, tout ça. Et moi, comme je venais aussi d'Afrique, je faisais la batterie, tout ça. Je me suis intéressé, j'ai dit, du coup, on va commencer à travailler ensemble. Et voilà, après, c'est parti. Il a fait sortir son premier clip. On avait fait, je crois, en 2012. On a fait le clip à Liège, tout ça. Et j'étais tellement content avec lui. Est-ce qu'au départ, vous aviez les mêmes aspirations musicales? Bon, au départ, je veux dire, bon, moi, c'est un style congolais, gospel, tout ça. Et au début, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en Europe parce que je savais pas comment ça se passait, le monde musical R&B, de hip-hop, tout ça. Donc, grâce à lui, je me suis intégré, et j'ai commencé à comprendre que, comment ça va, ça marche comme ça, et voilà, donc c'est grâce à lui. Et maintenant, on a des mêmes idées, et voilà, ça se passe bien. Où aimez-vous passer du temps ensemble? Du temps ensemble, je crois que en famille ou bien devant la télé, on regarde souvent des clips, tout ça, comment ça se passe. Et voilà aussi, le plus important aussi, c'est en studio et quand il enregistre ses chansons. Et je suis là, attentif, j'écoute comment ça marche et voilà, dans tous les deux sens, quoi. Quelle émotion vous ressentez justement en écoutant Multi chanter et par rapport à son premier EP? Quelles sont les émotions qui vous viennent? Les émotions, je veux dire, quand j'écoute la musique, souvent j'aime bien, c'est des instruments, ces sons, comment il réalise ces sons. Et là, vraiment, ça me donne envie de travailler avec lui, envie de découvrir ce monde-là, comment il travaille. Et ça donne vraiment une bonne impression et ça me donne vraiment envie de travailler souvent avec lui. Est-ce que vous vous rappelez d'un souvenir où Multi a dû surmonter quelque chose de difficile pour en retirer justement le meilleur de lui-même? Ouais, par rapport à ça, non. Peut-être que Multi peut répondre aussi. Hein. Oui, moi j'ai envie de vous dire que c'était pas forcément lié directement à la musique. En plein milieu de mes études, je saurais plus vous dire l'année exacte, c'est le moment où j'allais avoir mon master. C'est pas forcément très facile parce que j'habitais tout seul en même temps. J'avais un petit job pour pouvoir justement payer mes études. Et moi comme j'ai grandi ici en Europe vraiment avec ma mère, je me suis toujours dit écoute, on va donner le meilleur, terminer les études, montrer qu'on va aller quelque part dans la musique et tout ça, je voulais le montrer justement à mon père. Et pendant cette période où je faisais mes études, il est décédé. Je l'ai appris plus tard et c'était un moment très très difficile. Et je me suis dit en fait la vie ne s'arrête pas en fait. Hein. Donc il faut y aller. Hein. On a d'autres personnes à rendre fiers. Et puis finalement si on respire encore, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc ça m'a donné un second boost. Ça m'a donné d'abord un down, mais après ça m'a donné un second boost. Et c'est quelque chose qui jusqu'aujourd'hui, quand ça va pas trop, je me dis non, il faut y aller. J'ai connu pire que ça. Et il y a des gens qui sont dans une situation encore pire que ça. Donc ça, c'est l'événement, entre guillemets, qui m'a vraiment changé. Si Multi pourrait défendre une cause, laquelle serait-elle? La cause? Ça, on va dire, peut-être, qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être il va retourner en Afrique et voir les enfants de la rue, tout ça. Parce que des enfants de la rue en Afrique, comme on dit à Kinshasa, il n'y a que la musique. Donc, comme on voit d'autres artistes, tout ça, et tout le monde en Afrique, ils ont envie de devenir un artiste professionnel, tout ça, faire des tournées. Pourquoi pas retourner en Afrique, regarder ses frères et voilà, essayer même de donner un petit don et de motiver aussi, des conseils aussi, et pas que financièrement, même des conseils aussi pour des jeunes artistes en Afrique. Tout ça, et voilà. Merci beaucoup d'avoir témoigné donc en tant que grand témoin de la vie de Multi. Merci vraiment. Voilà. C'était fort ça. Multi, qu'est-ce qui ressort de votre caractère par rapport à votre musique? De mon caractère, donc de ma personnalité. Et j'ai envie de dire que je suis quelqu'un de inattendu en fait, inattendu. Vous vous attendez jamais quelle sera la prochaine direction que je prendrai. J'ai vraiment envie de dire ça. Ça c'est par rapport à la musique. Et sinon un autre caractère, je l'ai déjà dit, c'est vraiment le caractère multiple. En fait, ça se lit. Hein, c'est que vous vous dites, ok, c'est sûr, maintenant je le connais, il va partir là. En fait, non. On a parlé justement de la façon dont vous composez. De quelle manière vous composez? Est-ce que vous pouvez travailler directement sur le papier ou expérimenter les choses avec un instrument ou plutôt électronique?
Ouais, en fait, on travaille avec les deux. Donc, de manière très basique, comment ça fonctionne, c'est j'ai une inspiration dans ma tête. Donc, du coup, comme moi, je suis pas musicien, je la chante vraiment, nanana, je l'enregistre avec mon téléphone. Je vous ai dit plug and play. Une fois que je l'ai enregistré, je l'envoie à quelqu'un qui est compositeur et qui fait les instruments avec un logiciel, donc ou avec il va le rejouer au piano, etc. Et une fois que c'est fait, on a une base en fait. Et là, on modifie plus ou moins ce que j'avais en tête ou pas. Et à partir de ce moment-là, j'écris. Je commence à écrire. Je préfère aller dans ces directions-là parce que ça me permet à moi de respecter la musique parce que c'est un travail de collaboration. Donc, on a un musicien d'un côté qui donne vraiment le meilleur de lui-même pour composer quelque chose. Et moi, j'essaie aussi de rentrer là-dedans. Après, j'écris. Et une fois que j'ai réécrit, je réécris encore en fait, parce que là il faut choisir les meilleurs mots, il faut vraiment que ça soit le meilleur français, parce que moi j'attache une importance quand même à avoir un bon français dans la plupart des morceaux, et donc il y a toujours une réécriture avec trouver des meilleures choses à dire, des meilleures manières de le faire. Ça c'est ma manière basique de le faire, sinon ça peut m'arriver vraiment de commencer vraiment un texte parce que le texte m'inspire beaucoup, et après en fonction de ce texte je dis aux musiciens ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de paroles, et alors là la musique est composée et encore une fois je réécris derrière. Y a-t-il des références musicales qui vous accompagnent dans votre création ? Moi, en fait, quand vous m'écoutez dans la manière d'écrire, j'ai envie de dire qu'il y a, j'écris, voilà, j'ai toujours en tête, en fait, cette vision d'un très grand artiste français qui s'appelle Youssoupha, où en fait, il est toujours dans la recherche d'une écriture entre guillemets la plus authentique, mais il essaie d'être aussi moderne à la fois. Donc, quand j'écris, c'est vrai que j'essaie d'avoir, parce que je suis pas lyriciste, parce que vraiment, lyriciste, c'est vraiment des gens qui sont très 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 forts, mais j'essaie vraiment d'avoir, en tout cas, des paroles les plus touchantes et les plus belles possibles. Mais maintenant, je suis multi, donc je suis pas forcément un artiste qui va être toujours dans une certaine lignée, et j'essaie de faire en fait avec ce qui se fait aujourd'hui. Donc ce qui se fait aujourd'hui, ça peut être des assonances qui sont plus rythmées, plus mélodiques, ça va être plus chanté. Donc c'est vrai que j'ai commencé dans le hip-hop, mais aujourd'hui je vais vers quelque chose qui est beaucoup plus mélodique. J'ai envie de dire que je suis un enfant de la entre guillemets section d'assaut à ma sauce. Donc il y a le côté parolier où j'essaie de suivre des artistes comme Youssoupha, etc. Mais dans mon moi intérieur, il y a aussi ce disciple entre guillemets de l'école justement section d'assaut, Maître Gims, etc. C'est quoi qui fait une bonne chanson ? C'est la mélodie, l'accompagnement, la rythmique ? Ah écoutez, il y a des recettes pour faire des hits, il y a des recettes pour faire des belles chansons. J'ai envie de vous dire que c'est une chanson qui va toucher le plus de gens possible en fonction d'un état d'esprit. Vraiment, c'est ça qui fait une belle chanson. Si la chanson ne touche personne, alors on va pas dire qu'elle est mauvaise, mais c'est qu'il y a quelque chose qui a été manqué. Parce qu'après, je vous dis, il y a des recettes pour faire des hits pop, des hits rap, il y a toujours des recettes. Mais avant tout, c'est l'émotion, c'est l'interprétation, et c'est comment la chanson va vous toucher. Tant dans la manière dont vous allez poser votre voix, mais dans la manière dont la musique va être amenée. Mais l'émission touche tout doucement à sa fin. En général, on termine cette émission avec des questions bizarres et étranges. Mais ici, je voulais quand même revenir sur votre EP qui va sortir, qui s'appelle Multitude. Et devant vous, j'ai mis 3 petits papiers. Et okay. Donc, vous pouvez en tirer chaque petit papier. Et sur chaque papier, il y a des extraits de textes de vos chansons. Et peut-être dites-moi un petit peu ce que ça vous inspire. Tout à fait. Donc, juste pour rappel, l'EP, donc lui, il est sorti déjà en juillet. Il y a des actualités qui vont sortir, vous inquiétez pas. Donc, je vais prendre le premier titre. Donc ça vient de la chanson Imani. Le texte, c'est « Ton papa t'aime à mourir, tu es la plus belle de mes folies ». Ok, donc je vais expliquer... Oui, un petit peu, justement, d'où est l'inspiration et qu'est-ce qui... Voilà, donc Imani, c'est ma fille, en fait. C'est ma fille. Il faut savoir que... faut savoir que pour moi, c'est vraiment une nouvelle expérience. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment neuf. Et en fait, comme je vous ai expliqué, ici en Belgique, moi, j'ai grandi dans un contexte monoparental, et donc j'ai pas eu d'exemple comme père. Et du coup, je me suis dit, mais en vérité, si tu fais un enfant, mais t'es fou, quoi. Tu sais pas dans quoi tu t'engages, tu sais pas à quoi ça va ressembler. Et c'est pour ça que je dis, tu es la plus belle de mes folies, en fait, parce qu'au final, pour moi, je partais vraiment dans une direction inconnue. J'avais même des fois certaines craintes. Et puis quand c'est arrivé, c'était une évidence, en fait. C'est une évidence. Bah oui, en fait, si c'est une folie, c'est la plus belle de mes folies, et on l'assume. Et c'est ça que je voulais dire par là, en restant simple, quoi. Ton papa t'aime à mourir, et c'est peut-être la plus belle de ses folies. Encore un petit papier, là, encore devant vous, là. On a encore 2 papiers. Ouais. Allons-y. C'est bien préparé, quand même, Alors, plug and play. Donc,
On a déjà parlé un petit peu au départ, mais... Oui, voilà, mais c'est toujours un plaisir d'en parler. Moi, tout ce que je veux, c'est être la meilleure version de moi-même. Exactement. Ce que je veux, c'est être la meilleure version de moi-même. En fait, beaucoup de gens le disent, mais peu de gens le font. Donc, faut savoir que être la meilleure version de soi-même, c'est justement être le boss de soi-même. En fait, c'est ne pas vivre sa vie au regard des gens. Bon, c'est vrai que, comme je l'ai dit, il faut que votre musique touche, etc. Mais dans la vie de tous les jours, à un certain moment, ce qu'on a envie d'être, c'est une version dans laquelle nous, on va se sentir bien, hein, qu'on soit, je sais pas, il y a des gens qui veulent être super musclés, d'autres personnes qui veulent être super fit, d'autres personnes qui veulent avoir tel genre de carrière. En fait, il faut faire avec ce qui vous plaît, vous. En fait, c'est pas parce que vos parents vous disent de faire ça, c'est pas parce que vos amis vous disent de faire ça qu'il faut le faire. Une fois que vous évoluez vers quelque chose qui vous plaît, bah alors tout ce que vous cherchez à être, en fait, c'est d'être la meilleure version de vous-même. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez atteint, peut-être que c'est pas finalement ce que vous voulez faire plus tard, et vous vous dites non, en fait, c'est vrai, j'ai fait tout ça, j'ai accompli tout ça, je suis content, mais j'ai envie d'aller encore plus loin. Et où est-ce que j'ai envie d'aller? Il y a que vous qui pouvez le savoir. Et c'est ça que je voulais dire par moi. Tout ce que je veux finalement, c'est être la meilleure version de moi-même. Allez, il en reste un, c'est encore toujours extrait de cet album Multitude, enfin de cet EP, Multitude. Tout à fait. Donc là, c'est la chanson Tout est dit. Alors, frérot, dans tes yeux, j'ai vu la peine, j'ai vu la haine, l'ingratitude est un fléau qui tue nos rêves. Ah, toi, t'es vraiment parti prendre. Ok. Ça, la chanson Tout est dit, donc très pas mélancolique, mais voilà, vous comprendrez quand vous écouterez. Oui, frérot, dans tes yeux, j'ai vu la peine, j'ai vu la haine, l'ingratitude, c'est un fléau qui tue nos rêves. En fait, pour moi, souvent, la peine et la haine sont des choses qui sont liées. Donc, les personnes qui peuvent vous inspirer de la méchanceté, qui peuvent inspirer de la haine, ont souvent connu une déception, une frustration, en vérité. Donc, à leur égard, j'ai pas forcément de la haine, mais il faut savoir que ce qui va faire avancer les gens dans la vie, c'est s'entourer d'ondes positives et de faire en sorte que on se sente porté par les gens, ou que même si les gens sont pas concernés par ce qu'on fait, en fait, que au moins ils nous envoient des énergies positives. Donc du coup, quand je parle que l'ingratitude est un fléau qui tue nos rêves, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes intentions, qui ont des très bonnes idées, mais souvent ils se heurtent en fait à des gens qui leur disent non, mais en fait, faut pas faire ça, tu vas pas forcément y arriver, etc. Or que vous-même, vous êtes une personne qui est remplie, je sais pas, d'altruisme, et quand ils ont besoin de quelque chose, vous êtes toujours là pour eux, mais quand vous avez quelque chose que vous voulez vraiment lancer, qui vous tienne à cœur, bah souvent vous heurtez à des murs, quoi. Et donc c'est ça, c'est l'ingratitude, c'est un fléau qui peut tuer les rêves, vraiment, parce que les gens sont découragés et après ils deviennent eux-mêmes négativistes. Donc c'est pas le but. Et donc c'est pour ça que voilà, j'ai vu la haine, j'ai vu la peine, l'ingratitude, ça peut tuer les rêves. Mais comme je vous l'ai dit, moi je suis dans un délire bonne vibe, c'est Multitude, et je pense que la chanson se termine positivement dans tous les cas. Multitude, l'EP de Multi. Merci Multi d'être venu dans la vie d'artiste. On peut vous retrouver sur scène bientôt? Oui, enfin sur scène, écoutez, on l'espère bien, oui, parce que c'est un peu compliqué en ce moment, donc avec il faut garder l'espoir. On garde l'espoir, hein, comme vous dites. Écoutez, ce que nous on a fait de notre côté, c'est ici avec mon cousin Rudy qui fait partie de mon band, parce qu'il joue aussi la batterie, hein, je pense qu'il a dit. On a enregistré des sessions live dans un studio, on a vraiment beaucoup de morceaux de l'EP Multitude qu'on va justement repartager dans les semaines à venir sur mes réseaux sociaux pour avoir justement du contenu live, et en espérant que entre temps, on pourra justement avoir des lives qui seront autorisés, hein, parce que voilà, là on est justement dans cette approche de rechercher des scènes, contact booker, etc. Donc oui, ça va se faire très bientôt, et vous pourrez suivre toutes ces actualités sur mes réseaux. Donc c'est assez simple, c'est Multi officiel, donc Multi avec S, hein, Multi avec S officiel en anglais, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, et sur YouTube, c'est Multi, tout simplement. Donc vous pouvez vraiment me suivre sur tous les réseaux et voir les actualités qui vont arriver, en espérant que je vais vous proposer vraiment un concert en physique live le plus rapidement possible. On garde l'espoir. Allez, on se quitte avec un dernier extrait de cette EP, c'est Me and You. Tout à fait, Me and You, chanson d'amour sortie à l'occasion. Je n'en vous en dis pas plus. Allez découvrir ça, ça fait déjà beaucoup de vues. Ça me fait tellement plaisir et kiffer. C'est tout ce que je vous dis, kiffer. J'ai regardé le ciel mais j'ai rien trouvé. Elle voulait la lune mais c'est compliqué. Crime passionnel pour elle j'en ferai. Mais force des choses il faut mériter. J'ai l'espoir de la revoir dans les conditions normales. J'ai le doute, mais qu'est-ce
bazardé. Alors on a parlé, mais rien ne s'est arrangé. C'est me and you, toi et moi. Même dans le doute, je resterai là. C'est me and you, toi et moi. Moi, tous les autres, je les calcule pas. Car moi, je fais ton body. Car sans toi, je suis perdu. Je tuerai somebody. Si tu restes éloigné. Car moi, je fais ton body. Car sans toi, je suis perdu. Je tuerai somebody. Si tu restes éloigné, oh. Je tuerai le doute, malgré les jaloux. J'irai jusqu'au bout, oh. Je tiendrai la route. Moi je tuerai le doute, malgré tous les jaloux. J'irai jusqu'au bout, sans dévaler la route. Je te donnerai tout, comme aux premiers amours. Je ferai la cour, car t'en vaut le détour. Oh, c'est toi qui me faut, malgré mes défauts. Je t'ai dans la peau, oh yeah. Bien que je t'emmène, loin de nos problèmes. Faudra pas t'en faire, ah, toi et moi. Même dans le doute, je resterai là. C'est me and you, toi et moi. Moi, tous les autres, je ne calcule pas. Car moi, je fais ton body. Car sans toi, je suis belle.